Attendez, je reviens. Just me to just me. Just me to just me. Just me to just me. Désolé les gars. To just me. Ça tourne. Voilà, donc là c'est la première étape. Donc là, ça enlève une première couche. La seconde étape, c'est de laver votre visage avec votre savon. Alors moi, j'utilise du coup toujours de la même gamme, de la même marque. Wamisa, qui est une marque bio, vraiment qui utilise que des plantes naturelles. C'est une marque coréenne que vous pouvez trouver aussi, je vous mettrai le lien en dessous. C'est vraiment bien. C'est mon deuxième gel douche depuis le premier confinement, donc depuis 1 an. C'est à peu près, c'est combien? 200 ml. Donc là, j'en mets juste. Donc pareil, là, comme on a dit, on fait, quand on nettoie son visage, des mouvements circulaires. Quelles sont tes passions, ce qui te fait vibrer dans la vie? Alors, quelles sont mes passions, ce qui me fait vibrer dans la vie? Alors, mes passions, oulala. En fait, passion, c'est quand même un grand mot. Parce que, ça veut dire quoi être passionné? Être passionné, c'est genre quand tu fais toujours la même chose. Enfin, genre, tu peux faire quelque chose. Enfin, genre, t'as pas de limite de temps. C'est ça, genre, être vraiment passionné par quelque chose. Ouais. T'es pas en mode, je fais un truc, mais non, il faut que j'ai 1 heure fixe. Genre, par exemple, je dois faire ça pendant 1 heure. Non, quand tu fais une passion, genre, c'est. Ça va au feeling, genre. Ouais, bah franchement, comme pas. Enfin, je sais pas si j'ai vraiment une grosse passion, genre, tu vois. On va dire. Du coup, là, j'étais en train de faire le montage. J'ai plus de voix. Du coup, réellement, je me vois dans 5 ans. Déjà dans un job dans lequel je suis épanouie. Ensuite, mon rêve serait de vivre à l'étranger, notamment au Canada. Donc, je me verrai au Canada. Et idéalement, bah, je me verrai mariée. Et voilà, mariée au Canada. Et dans un job qui me plaît. Bah, la vie idéale, quoi. Mais je pense pas inatteignable. Et pourquoi pas avoir un petit business. Voilà. C'est quand même mieux cette réponse. Je retourne au montage. C'est pas forcément j'ai les deux partout, mais c'est des zones de la peau qui sont grasses et des zones de la peau qui sont sèches. Le fait d'avoir une peau mixte sous-entend bien entendu d'adapter aussi sa routine de soins. Donc ça, je pense que c'est les principaux types de peau. C'est les 3 catégories qu'on retrouve le plus souvent. Exactement. Après, il y a des types de peau qui sont dont on parle un peu moins, mais qui pourtant existent bien. Donc on a des personnes qui ont la peau à la fois grasse, mais aussi à la fois sensible. Donc ça, c'est autre chose. Des personnes qui ont des peaux à imperfection, dites aussi peau à tendance acnéique. On en sait quelque chose. On en sait quelque chose. Voilà, donc je pense que voilà, dans l'ensemble, c'est à peu près les types de peau qui me viennent à l'esprit. En ce qui me concerne, ma peau, elle a connu un petit peu tout. Donc j'ai eu une peau tout d'abord normale, parce qu'il y a aussi les peaux normales. Les peaux qui ont rien, genre exactement. L'élite, quoi. Voilà, les peaux bénies. Donc voilà, donc moi je suis passée au départ par une peau de bébé, une peau normale, mais j'avais la peau déjà sensible quand j'étais plus jeune. Ensuite j'ai une peau à tendance acnéique, c'était même plus une tendance. Hein. C'était clairement de l'acné. Voilà, tout à fait. Donc ça a duré à peu près une bonne... quand tu dis tendance, c'est vraiment drôle. Ouais. Parce que genre c'est un petit peu, mais... Ouais. À tendance, tu as 3 boutons une fois tous les 3 mois. Non, pas du tout. Pas du tout. T'as 3... Alors, Rakuten. Presque. Rakuten. Rokukan. Pas du tout. Rokukan. Non. Rakuten. Non. Rakuten. Oui. Rakuten. C'est ça. Oh, j'étais presque. Est-ce qu'on donne le point? Est-ce qu'on donne... Parce que c'est 2 points. Est-ce qu'on donne les points? Bon, on va réfléchir. Alors ensuite, j'ai eu des boutons, mais vite fait, genre vraiment vite fait. Et j'ai eu très vite l'assèchement du coup. Parce que j'ai pas eu beaucoup de boutons.
La phase 2, elle arrivait super vite. D'accord. Et au bout de 3 mois, j'avais quasiment plus d'assèchement. J'ai été asséchée que à un moment dans le nez. Genre, j'avais c'était un peu sec dans le nez, ouais. nez, un peu en dessous des yeux. Ça tiraillait. Mais c'est tout. Sur le corps, rien du tout. Bah ça va. En fait, j'ai eu aucun effet négatif. Genre, vraiment zéro. Genre, à part les lèvres. Où bah des fois c'est tu te réveilles, on dirait que tu sors du ski, je comprends pas. Mais sinon, comme disait Madame Atou, j'ai vraiment hyper bien réagi au traitement. Ouais, bah c'est bien. Sachant qu'en plus t'étais à 50 grammes, c'est C'est énorme. beaucoup, ouais. Moi 30 grammes je ne supportais pas, on a dû descendre à 25 et après à 20. Ça fait qu'aujourd'hui, je pourrais avoir même une poussée. D'ailleurs là on est 3 ans plus tard et je sens que j'ai des ça fait boutons 3 qui ans. reviennent parce que j'ai pas eu la dose proportionnelle à mon poids. Si j'avais fait peut-être 50 ou même plus, bah, je sais que j'aurais moins de chances que les boutons reviennent. Et comme moi j'avais une dose très faible par rapport à mon parce corps, que tu supportais pas. parce que je supportais pas, du coup ça fait que j'ai des boutons qui viennent 3 ans plus tard quoi. C'est pas ouf, c'est pas comme quand j'étais comme avant, mais j'ai quand même des poussées de boutons surtout hormonales et en fonction aussi de ce que je mange. Grosse erreur. Soirée, pas soirée, on rentre tard ou pas, on se démaquille, c'est vraiment la base. La base. On dort pas avec son maquillage, on se démaquille tout le temps, enfin tous les soirs, je sais pas, à n'importe quel moment, mais vous avez du maquillage, vous l'enlevez. Faut vraiment laisser respirer la peau quoi. Exactement. Donc ça, une erreur qu'on fait, bon, qu'on a tous déjà fait, on sait qu'il y en a qui le font encore, donc on a préféré le dire en premier lieu. Ouais. Ensuite, la seconde erreur que beaucoup de gens font, mais on fait tous en réalité, c'est de boire. Alors ouais, il faut vraiment boire 1,5 litre voire 2 litres en fonction de la taille de la personne pour vraiment hydrater la peau, lui donner l'énergie dont elle a besoin. Enfin, c'est trop important les gars. Ouais. Être accepté par les personnes, c'est de toujours dire oui en se disant bon bah si je dis toujours oui, bah j'apporte quelque chose à cette personne-là et donc elle aura aucune raison de me rejeter ou de me m'abandonner entre guillemets. Et donc il y a cette notion de j'ai pas confiance en moi parce que je me sens pas suffisante pour convenir à quelqu'un, pour plaire à quelqu'un ou pour faire partie de son cercle social tout simplement en fait. Ouais, sans lui rendre service. Ouais, sans lui rendre service. C'est vrai. Ouais, c'est clair que c'est pas évident de se positionner. En fait, je pense que c'est encore moins évident de se positionner quand t'as toujours été quelqu'un qui dit oui et que maintenant tu dis je vais un peu vraiment ta soeur ou autre, et ben elle doit aussi accepter qu'il y a des limites et accepter que tu puisses dire non, comme elle aura pas de gêne à te dire non si elle veut pas, tu vois. C'est ça. Ok, très cool. Quoi sur ta peau, tu mets quoi sur ta peau et tu fais quoi pour prendre soin de ta peau. Et en fait, bah, c'est on va dire mon petit secret, je sais pas comment l'appeler, c'est plutôt, c'est pas qu'est-ce que je mets sur ma peau, mais c'est plutôt qu'est-ce que je mets pas sur ma peau. Très intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu ne mets pas sur ta peau? Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à tout le temps demander qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'as. Mais voilà, je te laisse continuer. Oui, c'est vraiment ça en fait. Et c'est dans des petits détails, mais par exemple, mon truc vraiment sur lequel je déroge vraiment pas, c'est que je refuse de mettre quelque chose sur ma peau qui sera pas bon pour elle. Ok, voilà. Donc ça c'est le premier tips quoi, on va dire. Mais du coup, à partir de là, on va dire qu'il y a énormément de produits du coup que j'utilise pas. Et ça peu importe la marque, parce qu'il peut y avoir aussi des marques super hypées, des marques chères aussi. On a tendance à dire ouais si c'est cher c'est bonne qualité, mais en fait c'est pas vrai. Il y a des crèmes à 200 € où la composition tu regardes et tu te dis mais attendez, c'est la même crème qui a enfin la composition c'est pas si différent que la crème de Lidl. Mais vraiment quoi, tu te dis mais leur marketing ils sont sérieux. Et puis voilà, et du coup ouais, il y a plein de produits que j'utilise pas et je vais plutôt vraiment m'orienter vers tout ce qui est vraiment naturel. Ça serait bien que tu détaches genre 2 mèches devant. Ouais. Et des petites lunettes, des accessoires. Même s'il y a le make-up. Mais je les mets où? Celle-là? Devant. Genre celle-là et celle-là. Pour que ça tombe devant ton visage. Ok. Alors c'est tout rose. Alors Miss Bombastique, es-tu fière de ta nouvelle Miss Bombastique? Grave, franchement, c'est un look qui me ressemble de ouf et qui te va très très bien, donc moi je suis grave contente.
Yes, regardez. Je suis enfin devenue Miss Bombastique. Donc retrouvez-moi sur Instagram sous le nom de Miss Bombastique 2. Ou pas, mais je me suis dit ça pourrait être quelque chose de cool. Ok? Je pense que c'est intéressant de partager et de voir ce que chacun pense en réalité de la peau parce que c'est super important. Donc par exemple, est-ce que toi tu penses que c'est important? Ah non, je suis spoilée ton nom. Oups. Tu vas te bip. Pour moi c'était intéressant de savoir ce que vous pensez de la peau. Donc par exemple toi Byron, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu t'occupes de ta peau? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Non, pas spécialement. Mais... Pas trop? Non, pas trop, mais je sais qu'il faut en prendre soin. Parce qu'après, quand il y a des taches sur ton visage, ça peut rendre, comment dire... Est-ce que tu parles de moi là? Pas spécialement toi, parce qu'après... Ça c'est peut-être des tâches ça c'est des tâches de, je sais pas moi, l'adolescence ou je sais pas comment dire. Ouais. Mais quand t'as des tâches, on va dire peut-être parce que tu prends pas soin de ta peau, parce que niveau propreté. Ah ouais, carrément. Non mais pas moi, mais dans mon avis à moi. Dans ton avis, ça peut redonner un avis négatif. Ouais, ok. Après j'en prends pas spécialement soin. Donc ça va, ta peau elle est. Ouais, ça va, c'est ta chance. T'as une bonne génétique, ça va. Voilà, j'ai un peu de chance. Oui, c'est vrai ce que j'allais dire. En même temps, ta peau, ça va, elle est bien. J'ai pas besoin, forcément. T'es d'accord, toi, Krabs? Non, moi je partage pas le même point de vue parce que moi je fais partie des gens qui font attention à leur peau, en tout cas au minimum. J'achète les crèmes que j'utilise pour moi, crème de corps. Ouais. Petit Marseillais au beurre de karité. Placement. C'est celle que j'affectionne le plus, ouais. Depuis l'odeur et tout ça, et même elle colle bien avec ma peau. À une époque, je mettais une crème qui sentait un peu trop fort là. C'est quoi? Ça, tu la connais, le truc des Congolais là. Topi crème. Ah, Topi crème. Non, c'est pas Topi crème. Ah, non, Dexéril. Non, c'est le truc de pharmacie. Ah oui. Ah. Ça, c'est plus une crème parfum, mais apparemment, sur la... Mais blanc écran rose, c'est Topi crème. Ouais, c'est sûr que c'est Topi crème. Oui, blanc écran rose, c'est Topi crème. Alors. Mais apparemment, cette crème-là, elle était pas très bonne pour la peau sur le long terme. Donc, pour après, la peau, le corps ou sur le visage? Sur le visage. Ouais, sur le visage. Tu mettais la crème sur le corps et sur le visage du coup? Ouais. Et maintenant, je fais bien une distinction entre les deux. Donc, j'utilise... Et ça, c'est très important, les gars. La crème, on viendra plus tard, mais en tout cas, ce qu'il dit là, de ne pas utiliser la même crème pour la peau du corps et la peau du visage, très très important. Ma première vidéo, pourquoi Just Me Skin, c'était simplement pour vous partager mon parcours avec la peau, les difficultés que j'ai eues, les défis auxquels j'ai fait face, le manque de confiance que ça a généré, le manque vraiment d'assurance, ce sentiment de complexe. Mais ce qui était super funny, c'est que même si j'avais tout ce sentiment, et ben, au final, j'ai remarqué que les gens ne le remarquaient pas. Qu'en fait, comment je vous montrais comment était ma peau, les gens ne le remarquaient pas. Donc je vais commencer avec une première photo. Je tiens à dire que c'est assez difficile. Je vais prendre ma plante pour me soutenir dans cette épreuve. Donc voici la première photo de ma peau. Il y a un an maintenant. Je ne sais pas si je vous montre celle il y a un an. Ok, je vous montre celle de 2018 et celle de 2019. Une minute de silence pour ma peau qui a vraiment souffert. Mais je pense que l'un des moments où elle a le plus souffert, c'était en novembre 2019. Effectivement, c'était une période sombre pour Just Me Skin. C'était une période où il faisait froid, où ma peau a décidé de m'en faire voir de toutes les couleurs. Et tout de suite, en image, ma peau. Ensuite, s'en est suivi le confifi. Le premier confifi qu'il y a eu en mars. Mais avant le premier confifi, je suis allée en Espagne. Madame Naoui, que pensez-vous de Barcelone? Ah non, déjà le métro m'impressionne beaucoup. L'intérieur de métro, on se dirait l'entrée d'un hôtel de Paris même. Hein. C'est sincèrement, tu as vu? C'était trop bien d'ailleurs. Donc j'allais en Espagne et ma peau ça allait coussi-coussa. Mais vous voyez, j'avais plein de taches qui sont les conséquences de novembre 2019. Et en fait, beaucoup de gens me faisaient remarquer quand je postais des vidéos et des stories. Et vraiment,
on me faisait souvent remarquer, ah là là, mais t'as plein de tâches, qu'est-ce qui t'arrive? Et je sais que c'était beaucoup avec bienveillance, hein. Ça, je le sais, parce que les personnes qui m'ont dit, c'était vraiment avec bienveillance. Désolée, parce qu'en fait, ma bouche, elle est un peu sèche, enfin mes lèvres, à cause de mon traitement, mais ça sera pour une autre vidéo. Et donc, du coup, on m'a fait beaucoup remarquer, ouais, t'as des tâches, mais en fait, c'était tellement dur, genre de marcher la tête haute avec ces tâches, comme vous avez vu sur cette précédente photo, qui était assez... voilà. Et donc, je suis rentrée, donc le Confifi en mars 2020, on l'a tous connu, ce mois et demi exceptionnel. Donc, je suis rentrée en France, et là, les gars, et là, le niveau de ma peau, laisse tomber. Franchement, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, en exclusivité pour vous, je vous montre comment était ma peau à cette période du Confifi, où je mangeais beaucoup, où je faisais quand même beaucoup de sport, mais ma peau, apparemment, ça ne calculait pas. Comme je vous ai dit, les hormones, acné adulte, fluctuations, ça n'allait pas. Et à cette même période-là, je vous montre d'abord les images. Donc voilà, je vous laisse regarder. Je vous le dis. Le problème, c'est que je faisais quoi? Je touchais ma peau de partout. Je la tripotais, je grattais les boutons. Parce qu'en fait, j'avais cette sensation où je voulais enlever ma peau. Genre, je voulais que le masque, il tombe. Genre, je voulais qu'il n'y ait plus rien. Et c'était vraiment très oppressant, c'était vraiment très difficile. Parce que je me disais, mais c'est quand en fait que ça va finir? Et je voyais les mois, ils passaient, ça faisait que s'empirer. On arrive avril, mai, juin, juillet, août, c'était dur, septembre. Je me dis, mais attendez les gars, enfin août, on va s'arrêter à août plutôt. Et franchement, c'était pas évident, hein. Genre, franchement, je vais vous dire, c'était déprimant. Les parasites comme ça. Elle vous fera une petite review, donc ce sera super intéressant de suivre l'évolution aussi bien de ses dents, parce qu'au final on sait qu'elles seront bien, mais surtout le côté un peu psychologique. Parce que ce qu'il y a quand tu fais une transition, que ce soit pour la peau ou pour les dents, moi l'ayant vécu, c'est que en fait tu vois le changement qui est assez rapide, genre les 2-3 premiers mois, et après ça stagne. Et donc en fait tu comprends pas genre pourquoi tes dents bougent plus, alors qu'en fait tes dents elles bougent mais d'un millième de seconde, de centimètre, mais toi tu le sens pas, mais du coup t'as l'impression, tu dis c'est bon, elle peut enlever l'appareil, alors qu'en fait trop pas, le travail il est pas du tout terminé. Donc je trouve que ce sera super intéressant de voir ça sur sa chaîne, de voir le parcours avec sa peau durant le temps qu'elle aura les bagues. On ne sait pas combien de temps, parce que des fois ils disent beaucoup, mais après c'est bon. J'espère, hein, ça fait 3 ans, tu forces. Ouais, mais ça peut être largement. En fait, chacun réagit différemment. Ouais, 3 ans. En fait, elle m'a de base, en fait, quand j'étais allée l'année dernière, enfin en 2019 du coup, elle m'avait dit que ce serait 2 ans et que je devais enlever 4 dents. Ouais, 4 dents, je crois. Ouais. Ah, parce que tu dois enlever les dents de sagesse. Voilà, et d'autres dents. Parce qu'en fait, moi, ma problématique, parce qu'on a tous une problématique, moi, c'est que en fait, j'ai une trop petite mâchoire et j'ai trop de dents à l'intérieur. Du coup, ça fait que toutes les dents, elles veulent toutes rentrer. Tout le monde veut y aller. Du coup, va avoir la place. Ça, donc ça superpose. Il y en a qui s'accrochent en haut. Et c'est ça le problème. Et du coup, ça qu'elle m'avait dit qu'il y a pas de place en fait là. Mais du coup, voilà. C'était une des raisons. La deuxième raison, c'était simplement la procrastination, donc le fait de remettre tout à plus tard. Voilà, j'avais la flemme de monter, j'avais la flemme de filmer, j'avais la flemme de trouver des idées. Je me disais de toute façon, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que je vais faire après, tout est centré sur la peau, qu'est-ce que je peux proposer de plus, de différent, etc. Et du coup, ça va forcément de pair avec le fait que j'avais perdu confiance en mon projet initial. Et donc forcément, ça a fait une grosse remise en question par rapport à mon projet. Donc les deux allaient ensemble. Vu que j'avais perdu confiance en mon projet, forcément, j'allais remettre tout à plus tard. Allez. C'est bon. Il reste 10. Ok. On va faire un clip. Hey, Coco. Yeah, c'est gagné, Coco. Ça va les
les gages ils sont faciles. Ouais, franchement, j'étais gentille. T'as pas été méchante. Non, franchement, j'étais grave gentille. Donc là, si on comptabilise les points, il y a quand même 2 à 1. Comment ça, 2? Bah, parce que la première question, vous avez toutes les deux bonnes. Donc, que contient, du coup, l'épiderme? On a dit l'épiderme, c'est la première couche, d'accord? Que contient l'épiderme? Des petits trous appelés des pores, des cellules responsables de la couleur de la peau, des poils. Les deux premières réponses. Les deux premières réponses, je pense. C'est le dernier mot? Attends, c'est quoi? Moi, j'ai pas compris en fait. Alors, les pores, en fait, l'épiderme, ouais. qu'est-ce qu'il y a sur l'épiderme? Il y a des petits trous qu'on appelle des pores, des cellules responsables donc, de la couleur de ta peau, donc la pigmentation de ta peau, des poils, donc des fois on a des petits poils sur la peau, mais est-ce que ça vient de l'épiderme ou bien seulement les deux premières réponses sont les bonnes? Les deux premières réponses sont les bonnes. J'ai déjà dit en première. Mais alors, oui, j'avais pas là, ouais, mais Coco avait quand même une longueur d'avance, donc Coco c'est une bonne réponse. Pour moi. Come on girl, do your thing. Allez, c'est le gage. Les rageux. Le gage. Je jure, c'est un jeu en plus. Faire 10 squats. Yes! Little bit of sport. Tellement pas le sport en plus. Allez, non, on va se décaler. On va te laisser là. Coco, t'es hors set là? Oui. Ok, vas-y. Alors attendez, 10 squats, t'es prête? Est-ce que tu veux que je t'accompagne? Je me mets comme ça ou comme ça? Ouais, comme ça c'est bon. T'es prête? Allez. Ouais. Vas-y. Ah 2 3 4 8 girl, don't be shy. 9 et 10. Bravo. Bravo. Et les gens qui vous donnent des conseils. Nous, on est là vraiment pour partager notre expérience. On n'est pas des experts. On partage juste ce qui nous va, ce qui nous va pas. Mais il faut toujours connaître sa peau de vous-même. Regardez quel type de peau vous avez, quel produit vous conviendrait le mieux, etc. Donc vraiment essayer de vous informer au maximum. Et c'est ça qui va faire que votre peau vous le rendra bien. Donc maintenant, est-ce que les amigos, vous avez des conseils à donner à notre communauté? Est-ce qu'on a une communauté? Ah, c'est grave drôle. Vous en faites partie. Nous sommes les guests. The guests. On est très communauté. On est très communauté. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner à des gens qui sont un peu insecure, un peu, du coup, qui n'ont pas trop confiance en eux? Est-ce que vous pouvez nous dire des choses qui vous auraient aidé vous quand vous n'aviez pas une super belle peau, comme maintenant vous êtes passé dans la team belle peau? Ou simplement des conseils ou whatever. Alors, tu veux commencer? Vas-y, je t'en prie. Conseil, oui, ne pas écouter tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, parce que les produits ne sont pas forcément adaptés à votre peau. Attention à l'alimentation, c'est vrai qu'on le dit beaucoup, mais ça y joue. Les produits trop riches, trop sucrés, ça donne aussi des boutons. Et un autre conseil, acceptez-vous comme vous êtes, parce que c'est vous qui faites votre vie, c'est votre corps, et il faut s'accepter comme on soit, comme on est, et puis basta quoi. C'est clair. Right. J'ai rien à rajouter. Ouais, c'est ça. Alors, on la connaît le truc du genre, on a rajouté. Non, mais ouais, c'est ça, connaître, vraiment connaître votre acné en fait. Genre, si ça vient, des fois aussi, c'est par rapport aux zones du visage, du coup, connaître si ça vient de l'alimentation, si c'est les hormones, si c'est, par exemple, des fois, juste une tête d'oreiller qui est trop sale. Ça, c'est un bon conseil. Hein. Il faut changer votre tête d'oreiller. Très souvent, il faut la. Il faut changer votre tête d'oreiller régulièrement. Ouais, c'est juste de la propreté, mais des fois, Et ouais. Il faut rechercher. C'est vrai que, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a souvent tendance à se dire que les gens, on va dire, qui sont en surpoids, tu vois, en fait, c'est plus simple de voir ça que quelqu'un qui est en surpoids qui galère à maigrir. Tu vois, c'est souvent cet ordre-là, alors qu'on pense pas aux personnes qui veulent grossir. Tu vois. Tout à fait. Mais parce qu'il dit toujours, mais pourquoi tu veux grossir? Oui, parce que j'avais une fois, j'étais dans le train et en fait, j'avais entendu un groupe de filles. Et en fait, il y avait une fille qui était super fine et toutes les filles disaient « Oh, mais j'aime trop ton corps, hein, t'es tout... » Et elle a dit « Non, mais moi, je veux grossir. » Mais non, mais... Et en fait, je la comprenais totalement et personne la comprenait, tu vois. Et je me dis, c'est dommage que
Donc, bon, après je comprends qu'il y en a et c'est sûr qu'ils veulent avoir le corps super fin et tout. Mais ceux qui sont fins, peut-être qu'ils aimeraient. Oui, tu dois accepter que l'autre il veut. Ça va dans l'autre sens en fait. Toi t'as envie de mincir, ok, l'autre il veut grossir. Mais c'est vrai que c'est pas dans la norme. Tu dis souvent, bah on veut maigrir. Parce que c'est ça qui est prôné tout le temps. Tu vois, c'est des personnes minces, etc. Et du coup, grâce au confinement dernier, c'est vrai que j'ai grossi. Mais à chaque fois que je grossissais, genre que je me pesais, parce que c'est vrai que je me pèse pas énormément. Mais dès que je me pesais, genre je faisais des poids que j'avais jamais pensé de faire, tu vois. Et je me suis dit non, c'est trop bien. Et puis le fait de s'accepter, même si tu grossis un peu trop ou tu maigris, bah en fait le mieux c'est de s'accepter comme t'es en fait. En fait, tant que tu te sens bien dans ton corps, on s'en fout des chiffres quoi. C'est vrai. Franchement. Merci hein. C'était un bon partage. Non mais c'est hyper important la couleur de peau, notamment par rapport au métissage. Parce que souvent je pense que les métis sont très incompris. Ouais, parce qu'on est entre deux en fait. Voilà, exactement. Deux identités. On est trop l'autre ou trop, tu vois. Autant sur la question culturelle que sur la question de la peau. Donc c'est un sujet assez important que tu relèves. Et du coup, à chaque fois, on se rend pas compte que les gens très minces, ils ont juste une envie, c'est de grossir et des fois ils n'y arrivent pas en fait. Et une fois à la cantine, et franchement c'est à partir du lycée que j'ai commencé à manger plus de choses et tout. Et je me rappelle à la cantine, je prenais souvent les assiettes, enfin pas les assiettes des autres, mais je pense que t'allais dire ça. On me connaissait pas comme ça. Mais genre, ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y avait des plats que tout le monde mange, genre les frites ou quoi, tout. Moi, je prenais. Bah, en fait, il y en a, elles voulaient pas finir leurs assiettes parce qu'elles savaient qu'avec ça, elles allaient prendre 1 kilo. Ouais. Alors que moi, je mangeais par exemple le double, je n'avais rien, tu vois. Tu sais pas derrière. Et ouais. Existe-t-elle? Est-elle un mythe façonné par notre société, répondant aux critères de beauté dictés par nous-mêmes, les autres, pour qui et par qui? Mais une lutte est bel et bien présente. Une lutte extérieure comme intérieure. Pour cet épisode, autant pour moi, pour cet épisode, on va faire un petit jeu. On va aussi parler bien sûr de peau. On va un peu connaître les routines peau de ces personnes, s'ils en ont, peut-être, je sais pas. Hein. Et je vais leur poser quelques questions pour un peu tester leurs connaissances. Donc voilà. Alors, je vais commencer par vous demander d'abord à Romain. Romain, est-ce que tu t'y connais un peu sur la peau? Absolument. Ah, j'entendais le pas. Ouais. Qu'est-ce que ça? Vas-y, dis-moi alors. Absolument. C'est-à-dire C'est-à-dire, la peau, ouais. Non mais... Ouais. Non, je connais, c'est vraiment un sujet Est-ce que toi, t'as déjà des problèmes de peau ou pas? J'ai eu des problèmes de peau quand j'étais jeune et immature. Mais une musique. Mais là on peut voir que je suis un peu plus mature. Et du coup j'ai moins de problèmes de peau aussi, c'est peut-être en... Ça va ensemble. Mais j'ai eu des problèmes de peau que j'ai soignés. Et comment tu l'avais vécu? Corrélation. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérangeait? Un peu, ouais. Complexé. Ouais, voilà, est-ce que c'était un complexe? On peut parler de tes complexes. Il attendait qu'on devait être ouvert maintenant. Il a plus rien à cacher. tout. On peut parler de tout. Un petit peu, ouais. Mais ça va vite fait. Mais c'était genre quand t'étais au lycée, collège? C'était au lycée. Ouais, je m'en rappelle. Non, en vrai... Vas-y. Non, en vrai, c'était de l'acné. Ouais, non, si. Ouais, si, ouais. Ouais. Mais c'était pas l'acné... Sévère? Ouais, je pense pas que c'était sévère. Non, c'était pas sévère. Non, mais en tout cas, tu l'as soigné et maintenant ça va mieux. Là, je suis beau. Ouais, c'est vrai. Trop bon. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a plus rien. Bah oui, t'as vu. Ouais, c'est vrai, Ouais. j'avoue. Vraiment, t'avais des boutons. Tu sais que pendant longtemps, j'avais peur de prendre des produits laitiers parce que je pensais que c'était ça qui causait ton acné. Enfin, le lait? Ouf, non? Ouais, bah la nourriture ça joue. Parce que ouais, justement, ça fait partie du jeu. Donc Romain, glow up. Juju, toi t'as jamais connu vraiment des problèmes de peau, toi? Toi, tu es partie de l'élite. Ça venait du fond du cœur. Ouais, genre, et toi? Bah en fait, moi, pour ta gouverne, franchement, on m'a toujours dit que je méritais ma peau parce que je m'en rappelle depuis que j'ai, je sais pas, depuis que j'ai peut-être 12 ans. Ouais. Enfin, en fait, j'ai commencé avec les routines très carrées, genre. Ah ouais?
Moi, je me rappelle qu'avant, quand je dormais chez mes copines, je devais ramener mes affaires. Tes produits tu vois, et tout. ouais. Sinon, je Ah, bah ça a payé, hein. Un travail de longue haleine. Bah, après, je pense qu'en vrai. La génétique. Ouais, en vrai. Mm. Ouais. Parce que souvent, je fais genre, tu sais, c'est la bouffe, ouais, je mange bien. Mais je pense que. En vrai. Tu sais, je pensais à un truc tout à l'heure, c'est que je me disais, en fait, tu sais, on dit la génétique, mais moi je me rappelle jusqu'à ce que j'ai des problèmes de peau, je pensais que j'étais dans la génétique aussi. C'est vrai, bon, jamais. Non, mais ça veut dire nous, que quand la vie elle est finie. Oui, c'est vrai, en plus, elle est encore nous ça, attraper mais comme on ça, peut voir ça cette va. vidéo et se dire. Oula. Donc, on va ressortir, moi, toutes les fois, j'ai dit, ouais, mais moi j'ai une belle peau et tout, j'ai jamais. Sachant que dans presque toutes les vidéos, je fais la pub de ça. La Genre, belle peau la génétique, ouais. En tout cas. Non, mais la génétique c'est important, mais tu peux. Du coup, toi, t'as toujours eu depuis que t'es petite une routine en fait. Ouais, ouais. T'avais déjà Exactement. ta routine était genre, bien moi, je sais installée. que. Tu sais, les gens qui. C'est des mecs qui partent. Alors que. Pourquoi elle adore avec le maquillage? Non, maintenant je fais plus ça. Avant je faisais ça, j'avoue. Je l'ai déjà dit dans un Je n'ai pas honte de dire, je le faisais, maintenant je fais plus. Ouais. Et Roro, toi, tu fais quoi comme routine? C'est quoi ta routine? Actuellement, Ouais. je fais de la crème. Mais c'est vraiment tous les gars. genre, Ouais, vraiment. Tu fais quoi? Dis-nous ce que tu genre, tu te lèves. Mais non, t'as un produit. Moi, j'ai un produit. Ça m'avait grave Moi, choqué. j'ai un produit. Je disais que j'avais un produit moi aussi. Mais c'est quoi ta routine? Genre, tu fais quoi quand tu vas te laver le visage? Bah, je me lave pas le visage. Enfin, si. Hein? Bah, quand je suis sous ma douche, genre, je fais ça. Ouais. Ah, oui. Et après, j'ai un produit japonais. Un savon? Ouais, un savon, tu sais, avec des grains dedans. Ah, pas mal. Et tu frottes. Ah, c'est un exfoliant. T'avais pas un truc Garnier, genre? Et après, tu fais quoi? C'est tout. Et après, je me mets de la crème quand je sors de la douche. Putain, mais c'est bien la vie de garçon. Quoi, Coco, toi, t'es un peu pareil aussi. Hein. Non, alors non, ouais. Non, c'est parce qu'en ce moment. Leur façon, leur manière d'être acceptée par les personnes, c'est de toujours dire oui en se disant, bon, bah. Si je dis toujours oui, bah, j'apporte quelque chose à cette personne-là, et donc elle aura aucune raison de me rejeter ou de m'abandonner, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et donc il y a cette notion de j'ai pas confiance en moi parce que je me sens pas suffisante pour convenir à quelqu'un, pour plaire à quelqu'un ou pour faire partie de son cercle social, tout simplement en fait. Ouais, sans lui rendre service. Ouais, sans lui rendre service. C'est vrai. Ouais, c'est clair que c'est pas évident de se positionner. En fait, je pense que c'est encore moins évident de se positionner quand t'as toujours été quelqu'un qui dit oui et que maintenant tu dis je vais un peu plus m'affirmer. Mais du coup, je pense qu'il faut pas avoir peur parce que si la personne en face de toi, c'est vraiment ton ami ou vraiment ta soeur ou autre, et ben elle doit aussi accepter qu'il y a des limites et accepter que tu puisses dire non, comme elle n'aura pas de gêne à te dire non si elle veut pas, tu vois. C'est ça. Ok, très cool. Alors la prochaine, c'est savoir accepter les critiques. Donc, bah oui, il faut savoir accepter les critiques, mais si elles sont quand même bienveillantes. Voilà, exactement, constructives, etc. Et tu disais quelque chose, Ouais, je disais qu'en fait, des fois, il faut faire attention aussi, parce qu'il y a des personnes qui vont vous critiquer, mais avec un esprit malveillant. Ils vont vous pousser à croire des choses sur vous que vous n'êtes pas. Donc, accepter les critiques, oui, mais les critiques qui sont constructives et qui sont vraies surtout. Qui sont vraies, ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment se connaître avant de... Comment est-ce que je disais? Se Ouais. connaître. Il faut vraiment se connaître pour pouvoir mieux accepter ou pas la critique. C'est ça. Pour pas que ça plane, qu'il y ait le doute sur vous. Voilà, Pour pas que, que vous doutiez de vous-même. Ouais, c'est surtout que les critiques, ça peut clairement casser ta confiance en toi en fait. Pour certaines personnes, si t'es quelqu'un de très sensible ou qui fait beaucoup attention à comment les personnes te perçoivent, ce genre de choses, je pense que t'es plus facilement atteint par la critique des gens. Tu vois? Ouais. Donc si t'es vraiment que t'as besoin d'avoir l'affirmation, la validation de quelqu'un, donc le jour où on te critique, ça peut être vraiment compliqué pour toi en termes de confiance en toi et tu peux vraiment te remettre en question dans certaines situations. Donc c'est là qu'il faut vraiment faire aussi. Ça peut changer l'image que tu as de toi-même. Exactement. C'est ça qui est ta dangereux, perception, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même... Toi qu'est-ce que t'aimes pas qu'on critique sur toi par exemple? Moi c'est le travail. Moi tu peux me critiquer sur ma personnalité, je vais te dire, il n'y a pas de souci, c'est facile. Mais tu me critiques sur mon travail, voilà, ça va me poser un peu problème parce que... c'est quelque chose qui est très important pour moi, le travail, et je sais que parfois je suis quand même... En fait, je vais pas accepter les critiques qui sont fausses, qui sont pas constructives, tu vois, là ça va me piquer, tu vois. Ou quand c'est mal fait, ou ce genre de choses. Après, quand c'est constructif, ça peut me piquer légèrement, mais ça va plutôt me pousser à me dire, ah ok d'accord, tu m'as critiqué sur ça, je vais te montrer de quoi je suis capable. En fait, moi je suis quelqu'un comme ça, tu m'as critiqué sur ça, je vais te montrer de quoi je suis capable. C'est bien. Parce qu'à la plupart du temps, quand tu as une critique et que ça te fait de la peine, tu vas un peu te replier sur toi-même. Mais c'est vrai que la manière comment tu utilises la critique, et ça c'est vraiment
le derrière de ça, c'est comment tu vas utiliser cette critique, qu'elle soit positive ou négative, comment tu vas la laisser agir ou pas sur ta personne, et comment tu vas faire que cette critique, elle te pousse à être encore mieux que ce que tu étais, ou justement que tu mettes ça de côté et que tu dises bon, ça me correspond pas parce que je me connais, je sais comment je suis. Nice. Ok, la prochaine, se donner des objectifs réalistes. Oui, réalistes. Oui, réalistes. De grands objectifs. Ouais. Parce qu'on a Dieu avec nous, donc exactement. Comme la Bible dit, Dieu nous donne au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Donc vraiment, en fait, je me disais que, j'avais lu quelque part que lorsque on vise petit, la main de Dieu, elle peut pas agir vraiment comme il se doit. Tu vois, il faut voir grand pour que vraiment on puisse voir que Dieu a fait un miracle, que Dieu a fait des choses, que c'est par lui qu'on a eu ça ou ça, tu vois. Exactement. Et surtout, c'est un témoignage aussi pour les un autres. Témoignage. C'est clairement un témoignage. Si on voit d'où tu es, parce qu'en tant qu'être humain, en vrai, on n'a pas. On a quelques capacités, on a quelques skills. Mais il ne faut pas oublier que si Dieu décide de te mettre dans une certaine situation qui était vraiment au paradoxe de ce que tu es aujourd'hui, ça va servir de témoignage parce que l'on s'en rende compte ou pas, il y a toujours des personnes qui regardent. Donc c'est toujours un exemple pour quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai qu'en ayant des objectifs irréalistes, parce que moi j'aime bien les objectifs irréalistes, même si la personne à côté de toi, tu lui dis non mais je sais pas moi plus tard je me vois avoir réussir dans tel domaine, avoir ci, avoir ça, ou même que ça peut être avoir une vie de famille alors que tu sors par exemple d'une famille qui est un peu déconstruite, etc. Tu vois, chacun ses objectifs. Tu vois, il y a des personnes autour de toi qui peuvent te dire, ou douter, ou qui vont essayer de regarder, voir est-ce que ça va vraiment se passer. Et le fait d'avoir Dieu, d'avoir confiance en Dieu, et de dire, moi je sais que je suis plutôt par celui qui me fortifie, ça peut être aussi un témoignage pour une personne aussi qui te regarde en fait. Et même une personne qui n'est pas chrétienne, tu vois. Oui, effectivement. Donc je pense aussi... ouais, de toute façon, vous avancerez toujours plus si votre objectif il est plus grand que votre projet. Si vous savez, vous voulez plus vous maquiller, vous voulez plus faire telle chose, sur les photos, vous voyez que ça, vous voyez que les taches, vous voyez que les boutons. Et moi, c'était totalement ça. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, ok, Emilienne, ta peau, elle est pas top et tout, mais vas-y, fais des trucs quand même, profite, tu vois. C'est ce que je pensais, j'ai profité un peu, mais quand même, je voyais que mes boutons, je voyais que mes taches. Donc je suis retournée chez le dermatologue, elle m'a redonné des médicaments. Pendant 6 mois, devinez quoi, ma peau, elle allait super bien. Et 6 mois après, ma peau, c'était plus du tout ça. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du traitement que j'ai fait, mais je pense que beaucoup de personnes savent le traitement que je suis en train de faire. Parce que ma peau, elle est toujours pas au top. Comme vous pouvez le voir, j'ai des petits boutons, voilà. Voilà, c'était pour la vidéo, il fallait qu'ils viennent, hein, sinon c'était pas drôle. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Franchement, moi, j'ai vraiment aimé quand j'ai vu des petites vidéos sur Instagram ou sur YouTube de filles qui montraient vraiment leur peau et qui montraient qu'elles avaient soit de l'hyperpigmentation, qu'elles avaient des taches, elles avaient plein de trucs et elles en parlaient à cœur ouvert. Et du coup, moi, ça m'a grave encouragée à me dire ok, il faut que je connaisse mieux ma peau, ok, tout le monde n'a pas une peau parfaite, ok, on peut avoir des taches mais toujours être jolie. Donc, vraiment, je trouve que c'est super important de trouver des personnes qui parlent de ça. Et moi, je me suis dit, mais les gars, venez, on en parle. Venez, on fait une table, on fait une discussion, on parle entre nous. Et ça peut être aussi bien pour les gars que pour les filles. Mais venez, on s'assoit et on brise le tabou de l'acné. Parce qu'en 2020, je pense qu'on est dans une période où on peut quand même parler de beaucoup de choses. Donc pour moi, la peau, c'est super important parce que c'est vraiment votre enveloppe extérieure. C'est vraiment la définition. C'est l'enveloppe extérieure, l'épiderme humain. Donc c'est ce qu'on voit au premier abord. Donc la peau, c'est important de l'entretenir, mais c'est important surtout de la comprendre et de savoir ce qui lui va, ce qui lui va pas. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment essayé de comprendre ma peau et j'ai vraiment surtout essayé de l'accepter. Les gars, il faut accepter votre peau parce que si vous en prenez soin, elle vous le rendra bien. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette première introduction vous aura plu. Et bien sûr, j'arrive avec d'autres épisodes, avec... des invités, vous allez voir, on va inviter des gens, ça va être cool. On va vraiment discuter de différents points de vue, autant des gens qui n'ont jamais rencontré de problème de peau que des gens qui en ont eu. Donc je pense que ça va plutôt être sympa. Donc restez connectés sur Just Amy & Skin et à la prochaine. Mais attendez les gars. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir de monter du coup la vidéo récap des 1 an de Just Amy & Skin. Et franchement, je suis trop fière et je remercie toutes les personnes qui ont participé à chacune des vidéos. Toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, ça fait trop plaisir. Je vois l'évolution de ma peau, je vois l'évolution de mon élocution, je vois l'évolution de la qualité photo, je vois l'évolution de mon... Franchement, je suis trop contente, donc merci à tous. Et puis, j'espère que vous avez bien aimé pour ce petit récap. Et puis, on reste connectés. Cheers!
Mais après, il y a des personnes qui, des fois, ça fait de la peine, tu vois. Mais qui, je sais pas. Il y a personne. Non, mais il y a des personnes dans certaines situations, ça peut faire de la peine de dire non, tu vois. Oui. Mais en fait, c'est pour son bien. Je pense que dans la vie, il faut savoir dire non, parce qu'en fait, dire non, c'est poser des limites aussi aux gens, et c'est aussi une façon de se respecter. C'est vrai. Moi, c'est plus comme ça que je vois le non que dire non parce que j'ai pas envie de le faire. C'est non parce que là, tu vas au-delà de mes limites que moi je suis imposée, et que je t'impose, et que je me respecte, et que j'ai pas envie d'aller au-delà de ces limites-là. Bon, moi, c'est comme ça que je vois le non. Mais vraiment, quoi. Tu te dis, mais leur marketing, ils sont sérieux. Et puis voilà, et du coup... ouais, il y a plein de produits que j'utilise pas et je vais plutôt vraiment m'orienter vers tout ce qui est vraiment naturel.